Au cours de cette courte capsule vidéo, nous aurons la chance d'approfondir sur l'histoire du christianisme. Nous vous informerons sur un élément important qui est généralement considéré comme l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Église catholique au 20e siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine qui fait des progrès technologiques, d'émancipation des peuples et de la sécularisation croissante. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conseil œcuménique? Les conciles interviennent souvent dans des moments difficiles de la vie de l'Église. Un concile est une rencontre de tous les évêques lorsqu'on a besoin de rassembler tous les principaux responsables dans une discussion franche et ouverte pour adopter une attitude commune devant des questions ou des problèmes qui se posent à l'Église. Mais ce type d'assemblée n'est pas une discussion purement humaine. Le propre d'un concile est de se mettre d'accord sous la mouvance de Saint-Esprit. Il y a donc une recherche du consensus. Le but d'un concile n'est pas la victoire d'une majorité contre une minorité, mais une recherche commune de la volonté divine. Mais pour atteindre cette modernité, l'Église chrétienne a dû passer à travers une série d'événements dans les 2 derniers millénaires. Les voici. Tout d'abord, l'empereur romain Théodose fait du christianisme la religion de l'État en 380. Lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, sous les invasions barbares, les évêques deviennent les protecteurs de la cité. Ce sont les monastères qui vont conserver l'essentiel de l'héritage culturel de l'Antiquité et qui vont innover des techniques agricoles qui permettent aux moines de consacrer plus de temps à l'étude et à la prière. Ensuite, les villes médiévales se développent peu à peu autour des cathédrales. On se trouve donc dans un monde où on ne peut pas y faire de différence entre la vie sociale et la vie ecclésiale. Jusqu'à la Révolution française, ce sont les registres du baptême qui servent d'état civil. C'est l'impôt de la dîme perçue par l'Église qui finance les hospices, les orphelinats, les hôpitaux, le service des pauvres. L'enseignement, les études, c'est également l'Église qui s'en charge. Tout ce système de chrétienté va commencer à se démanteler à partir du 16e siècle, où l'humanisme de la Renaissance va peu à peu mettre l'homme au centre de la cité. Mais cela ne signifie pas encore une rupture avec le christianisme. Les choses vont changer à partir du 17e siècle avec la naissance du rationalisme, notamment en Angleterre avec des philosophes comme Locke et Hobbes, qui développent une pensée qui s'applique aux choses de l'État, mais qui déjà pose le principe d'une sécularisation radicale, d'un monde qui largue les amarres avec le christianisme. Cela nous amène au 18e siècle avec le mouvement qui s'est lui-même appelé les Lumières. Le mot d'ordre est donné par le plus grand philosophe des Lumières. C'est l'apparition du rationalisme qui évacue tout ce qui est perspective spirituelle. L'influence des écrits des philosophes des Lumières a été déterminante dans les grands événements de la fin du 18e siècle qui sont la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique et la Révolution française. La Révolution française, au contraire de la Révolution américaine, n'a visé pas moins que la mort du christianisme en 1793 jusqu'en 1794. Ensuite, elle se demande comment, dans cette nouvelle société civile née du 18e siècle et de la Révolution française, elle va pouvoir poursuivre sa mission. Et pour cela, elle doit réfléchir sur elle-même, puisqu'elle ne se confond plus avec la société. Cette Église, sortie de la chrétienté médiévale, qui doit se redéfinir elle-même et repenser ses relations avec le monde, c'est précisément celle de Vatican II. Le deuxième concile œcuménique du Vatican s'est passé de 1962 à 1965 en 4 sessions. Le concile fut proposé et créé par Jean XXIII, qui est malheureusement mort juste avant les 2 dernières sessions, soit le 3 juin 1963. Mais il fut remplacé par Paul VI le 21 juin de la même année en tant que pape et que directeur du concile. Il y a eu un deuxième concile œcuménique, puisque le premier fut interrompu par des troubles politiques. Le pape Jean XXIII voulait ce concile pour moderniser l'Église catholique. Il y a eu 6 phases: la phase anté-préparatoire, la phase préparatoire, la phase catholique, la session 1, la session 2, la session 3 et la session 4. La phase anté-préparatoire qui était du 17 mai 1959 au 30 mai 1960 ne fut seulement pour déterminer s'il allait avoir un concile et pour exprimer les attentes personnelles du pape, soit l'ouverture au monde, refus de prononcer des condamnations et le lien entre la vie et la doctrine. La phase préparatoire fut constituée de 11 commissions. Pendant ces 11 commissions, des textes furent écrits pour être ensuite soumis à la commission centrale, puis au pape, avant d'être adressés aux futurs pères conciliaires. Les pères conciliaires sont les évêques qui siègent lors du concile. Lors de la première session, en 1962, aucun schéma n'a été adopté. Mais pourtant, plusieurs furent discutés et reportés, puisqu'ils provoquaient des discussions enflammées. La première session a surtout permis aux évêques de mieux se connaître. La deuxième session, qui fut tenue en 1963, fut plus productive étant donné que 2 schémas ont été adoptés. L'un élaborant sur les moyens de communication sociale, en décrivant les technologies poussées comme la radio, la télévision, le cinéma et la possibilité de les utiliser. L'autre étant une constitution sur la liturgie, qui est sommairement la possibilité de l'abandon quasi total du latin. Dans une partie de la Constitution, les écrits se livrent aussi à une réflexion théologique sur la nature de la liturgie. La liturgie est l'ensemble qui qualifie la totalité des rites voués au culte d'une divinité religieuse. La troisième session fut couronnée par l'adoption des 3 schémas.
soit la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, le décret sur les Églises orientales. Ce décret reconnaît le droit des Églises catholiques orientales à conserver leurs propres pratiques liturgiques et celui sur l'œcuménisme. Ainsi vient la dernière session, la 4e, qui s'est déroulée en 1965. Elle s'est conclue avec la Déclaration sur la liberté religieuse, qui veut que tout homme n'est pas forcé d'agir contre son gré, et la Constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps, qui parle de mariage et famille, culture, vie économico-sociale, communauté politique, sauvegarde de la paix, communauté internationale, et qui est aussi une suite à la Constitution dogmatique sur l'Église. Il y a eu 9 textes qui furent promulgués. Parmi eux, la Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, plus précisément la Nostra Aetate, qui dit que toutes les religions se valent et veut changer notre perception des Juifs, et la Constitution Dei Verbum, qui change un tantinet l'interprétation des textes à cause du contexte historique. Ces 2 derniers textes sont particulièrement importants. Le texte sur la liberté religieuse marque aussi une rupture dans l'histoire de l'Église catholique. Cette nouvelle approche suppose que nul homme ne doit être empêché ou contraint de pratiquer une religion. L'Église catholique met aujourd'hui en avant cette notion dans ses rapports avec l'islam pour appeler à la réciprocité dans l'application de ce principe. Il est toujours critiqué par la frange intégriste de l'Église catholique qui voit la porte ouverte au relativisme et à l'idée que toutes les religions se valent, minant la vérité dont se réclame l'Église catholique. En somme, l'avènement de ce concile a eu pour effet de moderniser les moyens de propagande et de communication de l'Église, tout en rendant les évêques plus ouverts au changement.